excusez-moi, problème technique. Dans les anticholinergiques de longue durée d'action, il y avait tiotropium depuis longtemps. Il y a à l'heure actuelle 3 autres modèles. Il y a le Cibri, par exemple. C'est le deuxième maintenant disponible au Québec. Suivant. Next. Et il y a aussi on va passer sur ça. Next. Suivant. Il y a le tiotropium disponible dans une autre formulation, une mist plutôt qu'une capsule. Il faut ajuster la dose dans ce cas. À la place de 18 microgrammes par jour, c'est 2 inhalations de 2,5 microgrammes. Alors, pour les patients qui préfèrent une mist par rapport à une poudre sèche, maintenant le tiotropium est disponible dans cette formulation. Next. Et on peut combiner un anticholinergique de longue durée d'action avec une bêta-agoniste dans un inhalateur. Il y a à l'heure actuelle 4 modèles disponibles pour ça, dont le premier Altabro, une combinaison d'indacaterol et de glycopyrronium. Suivant. Et voilà les autres, juste pour vous démontrer leur apparence. Il y a un Noro qui est une combinaison de 2 bronchodilatateurs, encore une bêta-agoniste de longue durée d'action, Volanterol, avec une anticholinergique de longue durée d'action, Umeclidinium. Il y a Altabro que j'ai mentionné. Inspiolto est une combinaison de tiotropium avec un autre bêta-agoniste de longue durée d'action, Olodaterol. Et puis, il y a le Duoclear, c'est une combinaison d'une autre anticholinergique, Aclidinium avec Formoterol. La seule différence, c'est que Duoclear, le Formoterol et l'aclidinium ont une durée d'action de 12 heures uniquement, alors il faut le donner 2 fois par jour. On va terminer bientôt. Suivant. Next. Alors, pour résumer, le MPOC est une maladie mortelle avec beaucoup de conséquences pour la santé. On devrait essayer de diagnostiquer cette maladie de façon précoce en envoyant tous nos patients fumeurs pour une spirométrie, si c'est disponible. Et en ce qui concerne les médicaments, à l'heure actuelle, on met l'emphase sur le fait que le MPOC, c'est une maladie traitée par bronchodilatation. Et l'asthme, c'est une maladie traitée par corticosteroïdes, par anti-inflammatoire. Alors, la grande majorité de nos patients avec MPOC devraient se trouver sur des bronchodilatateurs à longue durée d'action, soit un seul, soit 2 à la fois si les symptômes persistent. Et on pourrait toujours ajouter les corticosteroïdes en inhalation pour nos patients qui font surtout des exacerbations. Alors, probablement, on n'utilise pas assez des bronchodilatateurs en combinaison et on utilise à l'heure actuelle un peu trop notre combinaison de stéroïdes avec des bêta-agonistes de longue durée d'action. Suivant. Et ça, c'est notre hôpital où je me trouve à l'heure actuelle. Je suis dans le bâtiment brun au 5e étage. Et mes excuses encore pour les délais et pour tous les problèmes techniques. Et si vous avez quelques questions, je suis prêt à répondre.